Lors de l'élégant banquet, Mefut discute discrètement de Seiya avec Wells. L'air très sérieuse, elle analyse en profondeur le caractère de son ancien fiancé. Elle se rappelle la nature douce de Seiya, comme sa façon d'aider joyeusement les personnes âgées et de s'occuper des animaux. Mais elle rejette ses traits de caractère comme étant naïfs, stupides, impulsifs et finalement faibles. Mefut conclut que Seiya manque totalement de l'impitoyabilité requise pour un patriarche de famille. Le considérant comme un simple jeune maître oisif qui est loin d'être à la hauteur comparé à Wells, elle note que Wells possède un tranchant impitoyable et nécessaire qui manque cruellement à Sia. Wells sourit d'un air narquois, acceptant ouvertement son évaluation sévère de son frère comme un compliment flatteur pour lui-même. En sirotant son vin, Wells raisonne en disant que personne ne voudrait d'un imbécile comme héritier, une réalité pragmatique que la famille calculatrice Bayouisha comprend sûrement. Il ajoute que même s'ils choisissaient bêtement de soutenir Sia, leurs forces les plus proches se trouvent à 6 secteurs stellaires de distance, ce qui les rend totalement inutiles pour une intervention immédiate. Gesticulant vers un groupe d'aînés distingués rassemblés à proximité. Wells affirme que plus de 80% d'entre eux soutiennent déjà sa revendication, il est convaincu qu'ils ne sont pas assez séniles pour laisser Sia prendre le pouvoir, même s'il était présent. Il déclare fermement que le destin de la famille ne peut être confié à un raté incompétent simplement en vertu de son ordre de naissance. Envahi par une ambition intense, Wells écrase son verre de vin, son aura flamboie violemment en rouge alors qu'il déclare avec passion que lui seul est apte à diriger la famille Lers. Mefut saisit doucement les mains de Wells pour calmer ses émotions naissantes, le rassurant sur le fait que la chance de Sia va bientôt tourner et promettant de s'occuper complètement de son ancien fiancé. Wells l'attire contre lui disant qu'elle n'a plus besoin de gaspiller d'efforts à chercher son frère. Avec un sourire sinistre et une énergie violette sombre tourbillonnant autour de lui, Wells révèle que leur estimé jeune maître s'est déjà livré directement entre leurs mains, Mei. Fu jette un coup d'œil vers l'entrée, son expression se durcissant alors qu'elle remarque l'arrivée d'invités inattendus. Seiya et Tangdin font une entrée remarquée dans la salle de banquet, attirant l'attention des nobles environnants qui s'écartent silencieusement pour les laisser passer. Alors qu'ils marchent, Seiya semble extrêmement tendu et nerveux, un contraste frappant avec la présence calme et imposante de Tangdin. L'expression de Seiya se durcit, remplie d'une grave appréhension concernant l'inévitable confrontation avec sa famille. Remarquant l'anxiété de son ami, Tangdin tapote joyeusement l'épaule de Seiya, lui conseillant de se détendre. Il raisonne avec désinvolture qu'un simple banquet ne pourrait pas être plus dangereux que les champs de bataille mortels de l'espace profond, garantissant avec confiance la survie de Seiya, il lui dit de se calmer, car il n'y a rien à craindre. Seiya reste momentanément sans voix, complètement exaspéré par l'attitude trop décontractée de son garde du corps au milieu d'une arène politique aussi critique. Regardant à une courte distance, Pyr sourit chaleureusement, très amusé par la dynamique réconfortante entre son frère et son ami fidèle alors qu'ils avancent. Les deux hommes arrêtent soudainement leur progression, se retrouvant face à face avec quelqu'un bloquant leur chemin. Sia lève les yeux pour trouver Wells et Mefut debout ensemble, présentant un front uni et condescendant, il reconnaît avec tension son frère et son ancienne fiancée. Un sourire moqueur et méchant s'étire sur le visage de Mefut alors qu'elle exprime froidement sa surprise que Sia ait réellement réussi à survivre à sa tentative d'assassinat. Observant le guerrier massif qui se tient de manière protectrice aux côtés de Sia, elle remarque calmement que son exil sur les dangereux champs de bataille n'a visiblement pas été totalement infructueux. Rempli de rage à la vue de ceux qui l'ont trahi, un Sia incroyablement tendu répond par un regard furieux, restant totalement silencieux. Simulant la politesse, Wells dit à Mefut qu'il est en fait assez content que Sia ait décidé de venir aujourd'hui. Il claque ensuite des doigts avec assurance pour commander l'attention de la salle. Le son sec attire les regards des invités du banquet, haussant la voix, Wells s'adresse à Sia d'un ton patronneur, affirmant qu'ils étaient autrefois incroyablement proches et que cela aurait été grand dommage que Sia manque une occasion aussi joyeuse. Wells déplace ensuite habilement son attention, saluant respectueusement Payé et la complimentant comme étant la belle fleur de la famille Bayouisha. Se tenant élégamment dans sa tenue de cérémonie, Pyr reconnaît silencieusement sa salutation avec un comportement calme et composé. Suant nerveusement avec Tangdin qui se profile derrière lui, Sia serre les dents, réalisant avec frustration que Wells agit déjà confortablement comme le successeur incontesté de la famille. Soudain, Sia repère une figure familière dans la foule, et son visage s'illumine d'un soulagement et d'une joie immense, il appelle avec empressement l'ancien Bozi, annonçant joyeusement qu'il a survécu et qu'il est enfin de retour à la maison. Sia se souvient de l'ancien Bozi comme de l'aîné de la famille qui le choyait le plus, un homme qui fut autrefois le bras droit de confiance de son défunt père. Une grande partie du courage de Sia pour assister au banquet venait de l'espoir désespéré que des anciens fidèles comme Bozi l'attendaient secrètement pour qu'il réclame sa place légitime. Cependant, l'expression de l'ancien Bozi reste totalement froide et sévère, regardant le jeune homme de haut,
l'ancien déclare brusquement que Sia n'aurait jamais dû revenir, le laissant complètement étourdi par cet accueil brutal. D'un geste de la main dédaigneux, l'ancien Bozi assène un coup dévastateur, il déclare que Sia n'est plus qualifié pour être ici, révélant que le Conseil des Anciens a officiellement voté il y a 3 jours son expulsion complète du registre familial. Sia est laissé totalement horrifié et pâle, titubant sous l'ultime trahison de son ancien le plus digne de confiance. Les invités nobles environnants se lancent immédiatement dans des commérages excités, choqués que l'héritier principal supposé mort soit en réalité vivant et présent, ils anticipent avec impatience le drame politique massif qui s'apprête à se dérouler sous leurs yeux. Wells éclate d'un rire arrogant, demandant moqueusement à Seiya comment il pourrait gagner alors que les invités, les anciens et le conseil sont déjà tous sous son contrôle. Ajoutant à l'humiliation, l'ancien Bozi agite froidement la main, ordonnant aux gardes d'emmener Seiya de force et de l'enfermer jusqu'à la fin du banquet afin qu'ils puissent disposer de lui plus tard. Alors que Pyr tente de s'avancer, 2 gardes en armure croisent immédiatement les bras pour lui barrer physiquement la route, la laissant visiblement choqué. L'ancien Bozi adresse un avertissement sévère à Pyr, déclarant que malgré son statut élevé dans la famille Bayuisha, elle n'a aucun droit d'interférer dans les affaires internes des Lers, il lui conseille de rester une spectatrice silencieuse si elle souhaite éviter d'être expulsée. Voyant Sia complètement paralysé par la trahison, Tangdin dit d'urgence à son ami de reprendre ses esprits, déclarant qu'il est temps pour lui d'intervenir et de forcer un chemin de retraite. Cependant, avant que Tangdin ne puisse agir, il est soudainement frappé par une force invisible et puissante qui soulève sa carcasse massive du sol dans une terreur pure. Il réalise rapidement qu'un autre expert est présent, identifiant l'aura oppressive de l'attaquant comme celle d'un niveau très écrasant. L'attaquant se révèle être M. Wu, un artiste martial aveugle en tunique orange au service de la famille Larissa, d'une simple main levée, il réprime sans effort le garde du corps de niveau 12. Alors que les gardes le saisissent et le retiennent agressivement, Seiya, qui se débat, maudit sa chance, il se souvient que son défunt père mentionnait la fortune immense que la famille dépensait chaque année pour retenir un expert martial de niveau 13, réalisant amèrement que cette arme ultime est maintenant utilisée pour le capturer. Regardant de haut Sia maîtriser, Wells jubile en disant qu'il voulait initialement que son frère soit témoin de sa glorieuse accession au pouvoir, notant avec une fausse pitié que Sia n'en aura plus l'occasion. Forcé au sol avec la main d'un garde lui écrasant la tête vers le bas, ainsi à désespérer remet en question la prophétie de la sorcière Yin, il maudit sa propre stupidité d'avoir cru en un grand destin alors que cela ne l'a mené que tout droit dans un piège inéluctable. Soudain, la scène bascule vers l'immensité de l'espace juste à l'extérieur de la planète, où une déchirure massive et incandescente déchire le tissu cosmique. Un énorme et majestueux vaisseau spatial blanc émerge du portail bleu brillant, exudant une aura d'autorité absolue. Le vaisseau colossal descend directement dans l'atmosphère de la planète, sa coque massive projetant une ombre sombre et écrasante sur le domaine de la famille Lers. À l'intérieur de la salle de banquet, les invités se précipitent vers les balcons, regardant avec admiration et terreur le vaisseau gigantesque qui bloque le ciel, se demandant qui pourrait bien commander un tel vaisseau. Le calme de M. Wu se brise en une panique absolue, en suant abondamment, il reconnaît le vaisseau et hurle qu'il s'agit du vaisseau amiral personnel du commandant stellaire, signalant que le souverain suprême du secteur stellaire est arrivé en personne. La foule entière de nobles éclate dans un choc et une incrédulité totale face à l'arrivée inimaginable d'une figure aussi légendaire et puissante.